tout le monde, la vie est un combat, oui, et c'est parce que la vie est un combat qu'il ne faut pas rester assis. Il ne faut pas non plus rester bouche cousue. Alors, nous allons aller tout droit sur le vif du sujet. Nous avons vu hier l'ancien directeur général de la CNAMGS, Madame Chambrier, qui est venue dire donc à tous les Gabonais que elle n'a pas volé des millions, elle n'a pas volé des milliards à la CNAMGS. Donc, elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a été éjectée, elle et les autres d'ailleurs. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été éjectés de la CNAMGS comme des vulgaires personnes. Et moi, je leur donne raison. Parce que quelqu'un vient sur la place publique vous dire que je n'ai pas volé. Mais quand on voit la manière avec laquelle ces hauts cadres de la République ont été débarqués de leur poste, on se pose des questions. Et vous n'allez pas dire que, bon, voilà, pourquoi vous vous posez des questions et tout. Non. Et c'est des choses que nous reprochons un peu à vous autres là, qui disent qu'aujourd'hui, c'est vous qui gérez le pays et tout. Parce que vous débarquez quelqu'un de son poste. Encore qu'on ne refuse pas. Vous nommez aujourd'hui, demain, vous pouvez enlever. Ça, on ne refuse pas. Mais la façon de faire, vous dites qu'il y a des détournements d'argent ici et là. Ceux-là, on pense que c'est eux des voleurs, viennent maintenant sur la place publique vous dire que nous n'avons pas volé. Mais vous qui avez pris la décision de les enlever, venez aussi nous dire pourquoi vous les avez enlevés. Il ne suffit pas, aujourd'hui, que ça devient maintenant un modèle, c'est vraiment un modèle. On débarque des gens de leur poste de façon vraiment manu militari et après, silence total. On l'a vu avec le directeur général du budget, M. Aurélien. On l'a vu avec ceux de la GOC, là où les preuves sont palpables. On l'a vu avec ceux de la CNAMGS. On l'a vu un peu partout. Ceux qui ont eu la malchance, c'est ceux qui n'ont peut-être pas de nom, mais qui se retrouvent aujourd'hui à 100 familles. Mais là, il y a une nouvelle formule qu'on vient, je l'ai découvert depuis hier, où j'ai vu le directeur général venir dire tout haut et fièrement que son mariage, attendez, elle porte quand même un nom. Et elle a près de combien d'années d'exercice, et donc elle a suffisamment d'argent pour claquer 40 millions afin d'organiser son mariage. Maintenant, c'est à vous. Vous qui dites qu'elle a volé des millions, elle a volé des milliards, venez maintenant vous justifier. Pourquoi on va crier sur Madame Chambrier? Pourquoi? Au nom de quoi? Elle a été enlevée, elle est libre de tout mouvement. Ce qui est normal, puisqu'elle n'a pas volé. Maintenant, vous qui l'avez débarqué de ce poste-là, je m'adresse à vous. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de mettre le président à mal. Vous enlevez des gens, vous dites qu'ils ont volé, et maintenant ces gens-là viennent sur la place publique dire aux Gabonais que ce que vous voyez là, c'est pas ça. On n'a rien volé. Maintenant, le voleur, c'est qui? Le voleur, c'est qui? Et donc, comme ça, vous prenez quelqu'un, vous la mettez sur la place publique, vous dites, bon, voilà, c'est le voleur. Et les Gabonais de crier voleuse, 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 alors que, dans le fond, il n'en est rien. Ce n'est pas que je viens défendre Chambrier, mais tant qu'elle est libre, tant qu'elle a cette possibilité de venir sur la chaîne publique, la télévision nationale, dire haut et fort qu'elle n'a pas volé, mais attendez, mettez-vous à ma place. Mais il faudrait aussi que ceux-là qui ont débarqué, Aurélien du budget, ceux-là qui ont débarqué les Bongo et les autres de la GOC, ceux-là qui ont débarqué les Chambriers et les autres de la CNAMGS, et j'en passe, il faudrait qu'eux aussi, ils viennent se justifier. Sinon, ce serait de ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Chers amis, la voie que vous êtes en train de montrer aux Gabonais, là, nous sommes en début d'année 2025. Si c'est cette voie-là,
alors là, je crois que vous avez échoué d'avance. Vous avez échoué d'avance et vous êtes en train d'amener le président de la transition dans une voie sur une voie incertaine. Vous nommez les gens. D'accord, on veut bien comprendre. Vous nommez aujourd'hui, vous enlevez demain. On va prendre le cas de la SCG. Combien de directeurs généraux? On prend un qui fait 4 mois, on l'enlève. On prend celui-là, il fait 1 an, on l'enlève. Mais est-ce que le problème, c'est véritablement ceux-là que vous enlevez? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond? Quand je parle de problème de fond, je vais revenir par exemple sur la CNAMGS. L'argent qu'on prélève aux fonctionnaires, est-ce que ça va directement dans les caisses de la CNAMGS? Je ne pense pas. Je dis bien l'argent qu'on retire aux fonctionnaires. Ça va où? Ça va au trésor public. Quand ça va au trésor public, qu'est-ce que utilise cet argent-là? C'est l'État. Est-ce que l'État reverse cet argent automatiquement à la CNAMGS? Zéro. Je ne pense pas. À moins que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Et c'est ce qui justifie justement la dette que l'État a vis-à-vis de la CNAMGS. Les milliards qu'on dit qu'il y a des milliards qui manquent ici et là. Mais ça passe par là. Ensuite, on va parler de la FEG. J'ai ouï dire, je ne confirme pas, que la FEG devrait plus de 100 et quelques milliards aussi à la CNAMGS. Mais comment voulez-vous qu'il y ait des résultats quand il y a des manquements comme ça? Et je crois que c'est là où vient le problème. Le problème passe par là, commence par là, je veux dire. Et comme on a l'habitude de faire les choses en haut, au lieu d'aller prendre le problème depuis le bas, on prend depuis le haut. On pense que c'est le haut le problème alors que c'est le bas. Là, je vous ai pris un exemple simple. Et je crois qu'au niveau de la SCG, si on regarde bien, le problème est ailleurs. Le problème, ce n'est pas les DG. Vous allez changer plusieurs DG, mais ça ne va jamais rien changer tant que le bas n'est pas touché. C'est comme les conseils des ministres. Vous allez tenir plusieurs conseils des ministres, mais tant que les choses ne sont pas faites de façon à ce que tout ce que le peuple demande, quand le peuple réclame des bonnes écoles, de l'eau, les hôpitaux, et j'en passe. Quand le peuple est satisfait, comprenez que vous n'avez pas besoin de tenir 10 à 20 conseils de ministres dans un mois. C'est pas possible. Donc, chers amis, moi je vous dis, quand le président Brice Clotaire Oligui Nguema a pris le pouvoir, le 30 août 2023, tous les Gabonais, je dis bien tous les Gabonais ont cru à un véritable changement. Tous les Gabonais ont cru à un véritable changement. Or, nous constatons pour le déplorer que ceux qui font la part belle aujourd'hui, sinon ceux qui font la pluie et le beau temps, mais c'est l'arrière-garde du PDG. Donc, vous avez l'arrière-garde du PDG et vous avez ceux-là qui étaient avec Ali hier. C'est les mêmes qui sont là. Je vais prendre pour exemple le président de l'Assemblée nationale de la transition, un pur produit du PDG. Le président du Sénat, c'est un produit pur du PDG. Avant de faire comme ils ont fait là. Chambrier, c'est la même chose. Séraphin Moudunga qui est président du Conseil économique et social. Des exemples comme ça, je vais en citer pour, je ne sais pas, passer toute la soirée. Dans nos administrations, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, pour la plupart, ce sont les mêmes là. Mais malgré ça, on se dit bon, on fait table rase. Donc le 2023, le 30 août 2023 à nos jours, on fait table rase, on va faire avec tout le monde. D'accord, on est d'accord. Mais on ne peut pas faire avec tout le monde et répéter les mêmes erreurs.
on accepte de reprendre les mêmes joueurs. Mais les mêmes joueurs viennent pour reproduire le même jeu. Vous aussi. Là aussi, vous allez dire que nous sommes mauvais. Là, vous allez dire aussi qu'on est là pour critiquer. On a accepté. Vous nous imposez de faire avec les mêmes. D'accord. On va refaire avec les mêmes. Nommez les mêmes personnes. Prenez les neveux, les nièces. Placez là où vous voulez. On est d'accord avec vous. Mais changez la façon de faire. Changez la façon de faire. Sinon, on ne comprend plus rien. Les mêmes familles. Si ce n'est pas le père, c'est le neveu. Si ce n'est pas le neveu, on va prendre quelqu'un qui... Je ne sais pas. Mais c'est pas possible. On va où avec ça? On va où avec ça? Donc, chers amis, ce qui se passe aujourd'hui, et comme je le disais, que la voie que vous êtes en train de nous montrer là, si c'est celle-là, commencez à bloquer ça. Nous sommes le 5 janvier 2025. Il n'est pas encore trop tard. Mais je vous assure que si on arrive à la fin du mois de janvier, début février, et que vous continuez avec les mêmes choses, ça veut dire que c'est le même élan que vous allez nous amener jusqu'en 2026. Et si vous nous amenez jusqu'à 2026, ce serait comme ça en 2027 et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on est en train d'aller dans le faux. Il n'y aura jamais de réussite. Si on doit changer, c'est maintenant qu'il faut changer. Je dis bien, si on doit changer, c'est maintenant qu'il faut changer. Si vous demandez à ce que Madame Chambrier vienne s'expliquer sur la chaîne nationale, mais demandez aussi aux autres Gabonais de venir s'expliquer sur la chaîne nationale. Au lieu de débarquer chez les gens, chercher à faire des descentes, oh, tel a volé, tel a fait ceci. Non, permettez d'abord à ceux-là aussi de venir s'expliquer sur la chaîne nationale. En disant que non, écoutez, on m'accuse de ceci, mais dans le fond, c'est pas ça. Voilà, 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 voilà. Je prends par exemple l'exemple de M. Opianga. Permettez à ce dernier de venir aussi s'expliquer sur la chaîne nationale. Avant qu'on ne se rende compte qu'il est effectivement fautif de ceci ou de cela. Ils sont nombreux comme ça. C'est ça le Gabon dont on rêve. C'est ça le Gabon que nous voyons pour nos enfants demain. Mais pour que tout cela se matérialise, il faut bien qu'on commence par faire quelque chose. On ne peut pas prendre les mêmes et reproduire le même jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis que là, franchement, on est en train de faire fausse route. Et le dire ici, ça ne veut pas dire qu'on est contre le président de la transition. Chers amis, revenons sur terre. Revenons sur terre. Parce que ce qui est en train de se faire là, je dis que il y a un grand problème. Il y a un véritable problème. Si Madame Chambrier est venue dire qu'elle n'a pas volé, et donc à vous aussi de venir nous dire pourquoi elle a été débarquée comme je ne sais quoi. J'étais à la vindicte populaire, je vais même dire ça comme ça. Pourquoi Aurélien a été débarqué comme un malpropre? J'étais à la vindicte populaire. Je veux dire la même chose pour les Bongos et les autres à la GOC qui ont été débarqués comme des malpropres. J'étais à la vindicte populaire. Mais venez vous aussi, venez, le procureur doit se prononcer. Est-ce qu'ils ont réellement volé? S'ils ont volé, mais qu'est-ce qu'ils font là? On va prendre également le cas du militaire qui a trouvé la mort au B2. Mais cette affaire-là a éclaté parce que les réseaux sociaux ont pris la main. Si les réseaux sociaux n'avaient pas pris la main, cette affaire pouvait passer comme une lettre à la poste. Disons-nous la vérité. Cette affaire passait comme une lettre à la poste. On disait tout simplement qu'il a fait un malaise. Et puis bon voilà, c'est tout. Mais combien de civils, combien de Gabonais subissent les tortures dans nos cellules là, à gauche, à droite? Combien? Surtout pour nous qui n'avons pas de nom là.
Quand on t'amène, on t'accuse de ceci, de cela. Même pour une simple dette où tu dis, je reconnais que je dois, d'accord, mais laissez-moi un peu de temps. On va vous dire non. On vous garde là. Appelez les parents. Mais quels parents on va appeler? On va appeler quels parents? Les parents qui passent des mois difficiles comme nous? Les parents qui ont du mal à manger? On va les appeler pour faire quoi? Tant que vous ne payez pas, vous restez là. C'est une torture morale. Et parfois, c'est la bastonnade. Quelqu'un, oh, il a volé un téléphone. On vous prend. Tant que tu ne montres pas là où se trouve le téléphone, voilà, on va te bastonner. Parfois, on vient même t'interpeller sans de convocation. Tout cela, il faut revoir ça. Il faut revoir ça, monsieur le président de la transition. Parce que c'est vous qu'on voit. Quand on échange avec vos collaborateurs là. Ah non, c'est pas nous, c'est elle. Oh non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. D'autres, non, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais volé. Au finish, tout le monde n'a rien fait. Mais pourtant, il y a de l'argent qui manque. Pourtant, il y a des entreprises qui ont des problèmes. Comment on peut justifier cela? C'est qui le véritable voleur alors? C'est l'État gabonais? C'est qui? Il faut qu'on nous explique. On ne peut pas mener une action. On débarque les gens de leur poste comme je ne sais quoi. Et après, silence total. Mais s'ils ont rendu l'argent, dites-nous au moins qu'ils ont rendu de l'argent. Et puis bon voilà. L'affaire s'arrête là. Mais est-ce que sur le plan pénal, ils ne sont pas poursuivables, même s'ils ont rendu l'argent? Pourquoi ils l'ont d'abord volé? Pourquoi ils l'ont d'abord volé? Si c'est comme ça, ça va alors devenir une habitude. Je vole, si devant m'attrape, j'accepte seulement de rendre et puis c'est tout. Ça passe comme une lettre à la poste. C'est quoi? C'est la nouvelle formule? C'est la nouvelle formule? Mais on ne rêvait pas de ce Gabon-là. Quand vous avez pris le pouvoir le 30 août 2023, je vous assure qu'on rêvait d'un Gabon où je... Non, mais... ça, c'est... C'est vraiment difficile, hein. Mais je crois que j'ai tout dit. Vous m'avez compris. Faites des choses qui touchent les Gabonais, qui profitent aux Gabonais. Le Gabonais de Bilingue Biza doit profiter. Quand vous avez dit que vous avez racheté Assala, est-ce que ça impacte positivement le Gabonais de Bilingue Biza là-bas? Le Gabonais de l'Epaka, le Gabonais d'Andjogo, le Gabonais de Mekambo, le Gabonais qui est à Port-Gentil, le Gabonais qui est dans l'Angounie, Nyanga et autres. Ami Mongo, vous avez acheté Assala, oui. Est-ce que lui là-bas, il ressent un changement? C'est la question que vous devez vous poser. Je veux mener telle action. Est-ce que cette action va profiter aux derniers des Gabonais qui se retrouvent dans les derniers recoins là-bas? C'est ça là que vous devez rechercher. Et pour que ces derniers se retrouvent, commencez d'abord à aller construire des écoles. Là où se trouvent les Gabonais qui sont dans les coins reculés. Construisez-leur les écoles, construisez-leur les hôpitaux. Donnez-leur de l'eau potable. Mais tout ça, il n'y a rien. Les routes, zéro. Et vous voulez qu'on parte comme ça? Avec ça là, on va aller jusqu'où? C'est les mêmes choses. Je vous rappelle pour terminer que Ali Bongo, quand il a commencé, mais tout le monde a cru. Tout le monde a cru à Ali Bongo. Les débuts d'Ali Bongo, personne ne dira que personne, on n'a pas cru. Tout le monde a cru. Mais c'est 3 ans après que Ali Bongo a commencé à chavirer. Mais quand on regarde bien, quels sont les gens qui ont fait tomber Ali Bongo? Ce sont les mêmes là. Ce sont les mêmes qui sont là. Qui malheureusement, après ce coup, sont en train d'être promus. Quand vous regardez par exemple la désignation de Madame
celle qui est le nouveau directeur général de la CNAM-JS. Attends, il y a eu combien de profils? Combien de postulants? On me dit qu'il y a eu près de 200 postulants. Donc sur 200 postulants, on ne peut pas prendre quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Un visage nouveau, clair et net. Mais on va prendre un visage, donc quelqu'un, moi je n'ai pas de problème avec cette dame. Suivez mon regard et comprenez-moi bien. En prenant cette dame, il savait très bien que ça allait créer ce que ça crée aujourd'hui. On l'a vu. Quand il s'est agi de venir proclamer Ali Bongo vainqueur, elle était bel et bien là, assise. Mais si elle était là assise, ça veut dire qu'elle est venue valider. Quelqu'un qui n'est pas d'accord ne vient pas s'asseoir. Quelqu'un qui n'est pas d'accord se retire. Ce n'est pas des raisons qui manquent. Vous pouvez dire que non, voilà, je fais un malaise, bon voilà, je me retire. Parce que je ne suis pas d'accord de ce que vous allez déclarer là. Mais elle était bien assise. Alors, on est venu nous chasser de qui? On est venu nous chasser de qui? De ceux-là qui sont promis aujourd'hui? Mais vous ne voyez pas que c'est un traumatisme? Vous ne voyez pas que vous nous tuez encore plus? Est-ce qu'il n'y a pas des gens là qu'on peut prendre? C'est toujours les mêmes familles. Donc avec le CTRI, c'est toujours les mêmes familles qui vont s'engraisser. Et nous autres là, on va continuer à jouer les spectateurs. Au nom de quoi? Au nom de quelle alliance? Oh ça, voilà ce que j'avais à vous dire, mais j'espère que vous m'avez écouté. N'allez pas déformer mes propos, n'allez pas me traiter d'opposant, n'allez pas me traiter de je ne sais quoi. J'ai été clair et ce que je vous dis, c'est ce que les Gabonais pensent. Aidez le président à bien faire les choses. Quand il s'agit de nommer les gens, le cas du nouveau directeur général de la CNAM-JS, mais on pouvait dire non, mais cette femme-là, si on la prend, elle était là, elle a joué un rôle pendant les dernières élections présidentielles. Ça va mal résonner, les Gabonais vont mal prendre ça. Prenons quelqu'un d'autre. Mais ça aussi, ça fait partie des critères de sélection. Ça aussi, ça fait partie des critères de sélection. On devait tenir compte de sa présence. Le jour même où Ali Bongo a été déclaré vainqueur. Si les militaires n'avaient pas fait leur coup, mais on serait peut-être aujourd'hui avec près de combien de morts. Elle devait être comptable parce qu'elle était là. Et c'est elle que vous nous ramenez comme directeur général de la CNAM-JS. Comme si d'autres personnes ne pouvaient... Non mais attendez. Attendez. Où est-ce qu'on va avec ça? Moi je vous ai dit que la voie que vous êtes en train de nous montrer là, si vous ne mettez pas le frein à main, si vous ne freinez pas pour réajuster les choses, j'ai bien peur que on ne parte comme ça. Et comme on dit, la rivière est allée tordue parce qu'il n'y avait pas de gens pour conseiller. Mais là, vous avez des gens pour vous conseiller. Donc, si vous allez comme ça, la tordue, c'est que vous avez voulu aller tordu. Et les conséquences, c'est vous-même qui savez ce que vous allez en faire. Merci. Merci de m'avoir écouté. Bonne année pour tous les Gabonais. À ceux qui sont à Mimongo, Lingimbiza, à Lepaka, un peu partout. Donc, dans le Gabon profond. Bonne année à vous. Je sais que ça ne changera rien. Hein, parce que je peux vous dire bonne année, mais c'est toujours les mêmes choses. Hein. Une année passe, c'est toujours le même mode de vie. C'est toujours les mêmes tracasseries. Et puis bon, voilà. Ce que nous allons faire, c'est aider le président à aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est pas ce que les autres, ses collaborateurs sont en train de faire là. Non, c'est pas ça. Mais nous allons nous battre pour que les choses se redressent avant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.